33 ans les gars, et je ne suis pas mariée, je n'ai pas de mec, je ne suis pas propriétaire, mais je suis quand même hyper heureuse. Et en fait, je sais qu'à partir d'un certain âge, on va vraiment résumer la réussite à ce qu'on peut avoir comme matériel ou un statut, genre est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on a des enfants, etc. Moi, pour le coup, c'est pas du tout mon cas. Je suis pas propriétaire, même si je gagne 10K par mois. Mais en fait, ce qui me fait kiffer, vous savez, c'est quoi? C'est pas forcément être à Dubaï, c'est pas forcément avoir une grosse villa, etc. C'est avoir du temps libre. Et ça, je pense qu'on l'oublie souvent quand on est entrepreneur, c'est que le temps libre, enfin de base quand on se lance, c'est vraiment pour avoir du temps. C'est vraiment pour pas faire entre guillemets les horaires de bureau, pour pas avoir de patron, pour là il est lundi, il est 13h, j'ai encore rien foutu de la journée, et si je veux ne rien foutre, je ne foutrai rien. Si je veux prendre mon week-end dès aujourd'hui jusqu'à vendredi et travailler samedi, dimanche comme si c'était lundi, mardi, je le fais. Et en fait, c'est vraiment ça, moi, qui m'anime. Moi, mon objectif, c'est vraiment de me focus à fond. Ça fait 5 ans que j'entreprends dans mon business. Je travaille sur mon accompagnement pour proposer la meilleure offre à toutes les entrepreneuses qui souhaitent se développer sur Instagram. Et peut-être que dans quelques années, je ne vais pas vous dire que je serai peut-être pas mariée, je serai peut-être pas en couple avec des enfants et dans une villa, peut-être à Dubaï, j'en sais rien. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et si jamais tu veux plus d'infos, n'hésite pas à regarder mon lien en bio. On vous fait croire qu'après 30 ans, une femme, elle perd de la valeur. Je vais profiter du fait de m'être fait tacler sur mon âge, ok, pour faire cette petite vidéo qui, j'espère, pourra aider plus d'une personne. Voilà, moi j'ai 36 ans, je suis très fière de les avoir, je les revendique haut et fort et c'est comme ça. En fait, une femme après 30 ans, c'est quand elle devient dangereuse. D'accord, elle devient dangereuse parce qu'elle se connaît, parce qu'elle est beaucoup moins manipulable et parce qu'elle ne court pas après l'attention. La réalité, c'est que elle a le choix. 25, 40 ou 57 ans, c'est elle qui décide. Voilà. Avec l'âge, on perd pas de la valeur. C'est tout, c'est comme ça. Je suis désolée, ça pourrait en déranger plus d'un, mais c'est la réalité. Donc si t'as compris ça, moi je te laisse t'abonner, me mettre un cœur, me mettre un commentaire, et quand on viendra essayer de te faire perdre confiance en toi parce que tu n'as plus 20 ans, parce que nanana, j'espère que tu sauras quoi répondre. Moi en attendant, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Qui leur dit qu'on se fait belle pour les femmes? Sans aucune méchanceté, il y a quelque chose qui me fait doucement rire, c'est que les hommes sont persuadés qu'on se prépare pour eux. Que sur les réseaux on se montre pour eux, qu'on fait tout pour eux, que tout tourne autour d'eux. Alors qu'en réalité... Hier, je me baladais en ville, j'étais comme ça en train de marcher avec mon copain, etc. Et là, il y a une fille qui me regarde dans les yeux et qui me fait... Meuf, ton brushing, il est incroyable. Alors qu'elle avait elle-même un brushing de fou. Déjà, elle me dit non, je t'assure vraiment, tes cheveux sont magnifiques, en plus t'es hyper jolie et tout, enfin vraiment, elle m'a saucée. Et elle a regardé mon copain qui n'avait rien fait, qui plus est, le pauvre, elle lui a fait t'as de la chance, hein. Mais genre vraiment, limite, elle l'a menacé. C'était trop drôle. Sachez que c'est pour ce genre de choses que je me prépare. Et encore, je suis pas là pour les compliments, j'avoue, c'est pour moi en grande partie. Mais si je cherche bien l'approbation de quelqu'un, ce n'est pas des hommes, sachez-le. Donc bref, love you ladies. Moi, je suis pas d'accord avec le fait de me bloquer et de plus vouloir me parler. Ben, pourquoi c'est toi qui décides? Ben, moi, je veux toujours te parler. Pourquoi toi, tu décides pas de juste continuer à me parler? Parce que moi, j'ai décidé ça. Pourquoi tu te forces pas à me parler et moi, je devrais me forcer à plus te parler? T'es bizarre. Emran, il m'a bloqué et que je suis allée en bas de chez lui et que j'ai attendu pendant des heures. Ben, moi, je trouve ça normal. Tu veux pas me parler, mais moi, je veux te parler. Pourquoi je devrais écouter ce que toi, tu dis? Toi, écoute ce que je dis et parle avec moi. Ouais, mais ça, c'est du harcèlement. Bah, vous, c'est quoi? Du refus d'obtempérer. Pourquoi vous parlez pas avec moi? Ouais, c'est pas sympa. Et moi, il y a personne qui va me couper mon droit de parole. Oh, mais tu veux plus me parler? Tu me bloques? Mais toi, t'as déjà dit tout ce que t'avais à dire. Mais frérot, tu vas écouter ce que j'ai à dire par terre ou par mer. On va discuter, hein. Je décide de te quitter. Bah, moi, je décide de rester avec toi. Pourquoi on devrait écouter toi et pas moi? En tout cas, sachez que moi, si on me bloque et que j'ai envie de lui parler, je vais lui parler. Alors là, tu peux me bloquer, c'est pas ça qui va m'arrêter, hein. Je vais même venir en bas de chez toi. Je serai obligée de sortir. Soit je vais mourir en bas, soit tu vas mourir en haut. En tout cas, il faudra bien qu'il y ait un de nous deux qui bouge. Permettez que je vous raconte le pire plan Huc de toute ma vie. Story time. J'avais genre 20 ans, j'étais en école de théâtre et un soir, il y avait une soirée avec tous les étudiants et il y a un gars que j'ai repéré et j'étais genre...
il est BG de fou. Et du coup, on s'est un peu dragouillé, on s'est pécho et tout, et on s'est dit, bah viens, on se fait un date la semaine prochaine. Le jour J du date, on devait boire un coup dehors, quelque part à 19h, un truc comme ça. Et en gros, genre 1 heure avant le date, il m'écrit et il me dit, par contre, je me suis tordu la cheville, je me suis fait une entorse, et du coup là, je peux plus bouger, est-ce que ça te va de venir chez moi ? Sachant que vraiment je déteste les premiers dates chez l'un ou chez l'autre, je trouve que c'est un traquenard, ça me plaît pas du tout, je préfère toujours boire un coup avant pour voir, voilà, enfin, voilà quoi. Mais là je me dis, vas-y, il a une bonne excuse, miskin, en plus on est 1 heure avant et en plus grave envie de le capter, donc go, je vais chez lui. J'arrive en bas de chez lui et il m'envoie un message où il me demande si je peux lui faire ses courses et il m'envoie une liste de courses. Dans ma tête, je me dis, frérot, faut pas forcer comme ça, là, par contre. Ça va pas ou quoi? Et donc, je lui réponds, ah bah non, désolé, je suis déjà en bas de chez toi, mais si tu veux, on ira ensemble après. Les courses, je précise, c'était ses courses personnelles. C'était absolument pas pour me cuisiner à dîner ou quoi que ce soit. C'était vraiment ses courses personnelles, genre PQ et tout. J'ai une entorse, donc je peux pas aller faire les courses. Vas-y. J'arrive chez lui, il y a TPMP sur la télé. Il ne l'éteint pas. Donc il y a vraiment Cyril Hanouna qui hurle sur sa téloche. Il ne l'éteint pas de tout le rendez-vous, d'accord? Le mec ne me parle que de lui. Il m'accueille en me montrant sa collection de DVD de Foudre. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, peut-être les trentenaires là ici verront, c'est une série KD2A dans laquelle il a joué et du coup il était en mode ouais donc ça, nanani, c'est tout là j'ai joué dans cette série, nanana. Il parlait que de lui en mode mais acteur genre. C'est pour ça que je date jamais des acteurs parce que je peux pas me les voir. Un égo tapeur. Il parle que de lui, il me pose aucune question et à partir de là je me dis bon vas-y lui on n'en fera pas un élevage, c'est pas grave. Vas-y tant pis, juste il est BG donc on va faire nos petites affaires. Le mec ken tout seul. Voilà. Vous voyez ce genre de boug ou pas? Il ken tout seul. Il me cala pas, il me regarde pas, il hurle comme un espèce d'ours polaire genre. Et le pire dans tout ça c'est que TPMP est toujours allumé. Ouais. C'est romantique. Inutile de vous préciser que quand le gars il finit, le rapport est terminé, évidemment. Trabi, il me calcule même pas, il m'embrasse pas, rien du tout, genre vraiment un vieux boug. Et là il me dit, bon bah par contre j'ai un Skype dans 5 minutes avec mon frère, donc va falloir que t'y ailles. Est-ce que c'est permis même de traiter un être humain de la sorte? Est-ce que même c'est permis? Pardon, mais on est où? Heureusement que j'ai pas fait ses courses, putain. Voilà, c'était je pense le pire plan d'erge de toute ma vie et le gars il m'a recontacté genre 4 ans plus tard en mode salut ça va tu fais quoi, on va boire un verre, tu deviens quoi? Story time de mon pire date. Alors déjà, faut savoir que ça s'est passé il y a 6 ans à peu près. C'était une rencontre sur Tinder et j'ai pas du tout à ce moment-là l'habitude de date. J'en ai jamais fait officiellement. Je ne veux pas en faire, ça me fait trop peur et je n'ai pas envie d'en faire. Je rencontre un gars qui a l'air tout à fait normal, très drôle, très sympa, le courant passe hyper bien. On se met à parler pendant quelques jours et il me demande de me voir en fait. Et moi j'ai pas du tout envie, mais je me dis allez vas-y tu le fais jamais, ça fait plusieurs jours que vous vous parlez, il est cool, lance-toi, vas-y va le voir. Donc je lui dis ok, il habite pas très loin de chez moi à ce moment-là, donc on se donne rendez-vous dans ma ville. Et moi, je voulais l'emmener à un endroit que je connaissais très très bien, que je fréquentais à l'époque, un restaurant, un café italien, où je connaissais très très bien les serveurs. Je me suis dit comme ça, je serais plus à l'aise dans un endroit que je connais et tout. Donc, déjà le mec a 20 minutes de retard. Bon, soit, c'est pas très grave. Il arrive, et là, je me rends compte qu'il est beaucoup plus petit que moi. Je suis pas très grande, je fais 1m65 et il fait au moins une demi-tête de moins que moi. Et sur les photos, ça se voyait pas du tout. Donc, première surprise. J'ai oublié de préciser, il m'avait donné rendez-vous pour boire un verre après son boulot, vers 21h. Donc moi, j'avais déjà mangé et je le rejoignais pour boire le verre. Donc, en arrivant, il me dit qu'il a pas mangé, qu'il a faim. Est-ce que je veux manger quelque part? Donc moi je lui dis je suis désolée, pour moi on allait juste boire un verre, j'ai déjà mangé, mais si tu veux, ouais je t'accompagne, va manger un bout. Donc il me dit ok, j'ai envie d'un grec. Donc je me dis ok, sachant que je m'étais mis en bombe de chez bombe, genre j'étais en robe, talon et tout, on avait fait 3 fois trop à ce moment-là. J'avais pas trop envie d'aller au grec, mais je me suis dit bon ok, vas-y. Et le grec était à peu près 100 mètres de l'endroit où on s'était retrouvés. Donc on y va, et sur le chemin j'essaie de discuter un peu, je lui dis tu connais la ville, est-ce que t'es déjà venu et tout machin. Et il me dit bah ouais ma grand-mère habite ici. Je lui dis ah ouais elle habite où?
Et là, le mec change de tête et il me dit genre, bah pourquoi tu veux savoir, ça te regarde pas? Trop bizarre. Je la regarde en mode ok, je sais pas si rigoler ou non, mais apparemment pas. Et nous voilà arrivés devant le grec donc. Et il s'arrête devant et il me dit ah non, putain, je peux pas manger de grec, en fait, je suis con et tout. Donc moi, je lui dis ok, enfin, pourquoi? Et il me regarde, il me dit bah je suis en période de sèche. Je suis en période de sèche. Il me dit ça vraiment. Genre alors qu'on a marché 100 mètres pour aller au truc, en fait il voulait que prouver qu'il était en période de sèche et tout. Moi je me dis ah putain c'est quoi ce mec chelou. Déjà à ce moment-là j'avais envie de partir. Je me dis il est trop bizarre, il est chiant, j'avais plus envie d'être là. Donc du coup il me propose de retourner à l'endroit initial où je voulais boire un verre en fait. Et on arrive devant le restaurant. Il regarde la carte et me dit ouais c'est pas trop cher j'espère parce que j'ai pas beaucoup d'écus. Donc sur le moment je rigole parce que je me dis ah ok il y a pas beaucoup d'écus c'est drôle et tout machin. Et lui il rigole pas du tout. Donc je lui dis bah non c'est genre très raisonnable, il y a des pâtes, des pizzas, il y a un peu de tout, viens on va là-bas. On arrive et donc là les serveurs que je connais rigolent parce qu'ils captent tout de suite que je suis en date. Ils se foutent de ma gueule et c'est un peu gênant, mais je suis rassurée de les voir. On se pose. Et là, il y a le serveur qui vient et qui demande ce qu'on veut boire. Moi, je prends un coca et lui, il demande de l'eau gratuite. Il a vraiment demandé de l'eau gratuite. Il lui dit plate, pétillante, carafe. Il dit de l'eau gratuite, ça ira. Je peux pas déjà. Et il voulait absolument que je mange. Il me dit ouais mange un bout avec moi et tout. Je lui dis non vraiment genre ça va, je viens de manger, j'ai pas faim. Mais t'inquiète. Et il me dit bah non mais je vais pas manger tout seul, la honte. Non, il y a pas de honte déjà. Et du coup comme je refuse encore, il me dit bah au pire je demande une assiette en plus, je te mets des parts de pizza dans ton assiette et tu fais semblant de manger. Mais vraiment le mec, enfin j'ai même pas les mots, genre c'était lunaire ce mec. Donc le serveur revient pour prendre la commande, il prend sa pizza, moi je dis que je veux rien. Et je pense qu'il voulait me faire un peu chier, du coup la pizza arrive en forme de cœur. En fait ils l'ont demandé en forme de cœur. Donc moi je vois ça, je rigole, eux ils étaient morts de rire, et lui je vois qu'il est grave vénère. Le mec est grave vénère. Et en fait il avait sa jawline là qui contractait, genre carrément il était trop saoulé le mec. Et donc le serveur s'en va, je lui dis ouais, le prends pas contre toi et tout, c'est drôle, c'est parce que je les connais, ils savent que je suis un peu mal à l'aise, ils veulent détendre le truc, c'est tranquille quoi. Et là le mec me dit ouais mais c'est grave abusé, elle est en cœur donc il y a moins de pâtes. Donc j'ai clairement envie d'arrêter le date, sauf que j'ai pas les couilles à ce moment-là de partir. Donc j'essaye de faire la discussion. Je lui dis bah sinon t'aimes quoi dans la vie et tout. Le mec me répond les mangas et dormir. C'est tout, pas de et toi, rien. Je me dis, ça se trouve, je lui plais pas en fait. Il est arrivé, il était déçu, bah voilà, il a pas envie de parler avec moi et tout. Mais quand même, mec, je sais pas, parle un peu, fais quelque chose quoi. Et du coup, là, il me dit clairement, ouais, il y avait un match ce soir, du coup, vu que je suis avec toi, j'ai pas pu le regarder. Est-ce que ça te dérange si je le regarde maintenant? Et moi, j'ai fait genre, bah. Et il l'a pris pour un oui. Donc il a sorti son téléphone, il l'a mis devant lui, et il bouffait sa pizza en me mettant des parts de pizza dans mon assiette. Je sais pas si j'ai précisé. Il a demandé une assiette pour moi, il mettait des parts de pizza et il regardait le match de foot. Et là, mais je me suis dit, mais mon Dieu, mais quel goujat ce mec. J'envoie un message à ma meilleure amie qui était avec un pote à elle à ce moment-là. Je lui dis, viens, je t'en supplie, genre c'est la catastrophe. Faut que tu viennes, genre tu te mets à côté de moi, t'écoutes parce que là ce qui se passe c'est un truc de ouf. Je me suis fait une petite pizza du coup pour lui faire honneur. Ma meilleure amie arrive, elle se met à côté de nous à une autre table avec son pote et on parle et il se passe rien, genre ça se voit qu'il a pas envie de parler. Moi, du coup, j'ai plus envie non plus parce que il m'a trop saoulé, le mec est trop bizarre. Il est pas intéressant du tout. Donc, je lui dis, après, je vais avec ma meilleure amie et tout, qui est là-bas, je finis la soirée avec elle en gros. Donc, il finit sa pizza, on se lève pour aller payer. Il me dit, ouais,
est-ce que tu peux au moins me raccompagner à ma voiture et tout, s'il te plaît. Donc moi je lui dis bon ok, et je laisse mon sac à ma meilleure amie. Comme ça genre il y a un truc de je suis obligée de revenir et tout, bref je laisse mon sac. On va payer et là devant la note il me regarde, il me fait on fait moitié-moitié. Comment ça on fait moitié-moitié? Comment ça? Mec, t'as bouffé une putain de pizza, j'ai bu juste un coca, tu veux que je paye ta pizza que je n'ai même pas mangé, genre? Donc là, non, jamais en fait, jamais de la vie, c'est mort. Je lui dis non, je paye mon coca, et lui donc, il paye le reste. Je me dis mais vraiment, mais jusqu'au bout, il va me la faire jusqu'au bout ce mec. Donc on repart, je le raccompagne en me disant mon Dieu, je suis tombée sur un fou, mais j'avais qu'une hâte, c'était de me casser, de le raccompagner et de me casser. Et du coup, je le ramène. Sur le chemin, on croise 2 mecs. Et il me dit, tu le connais? Je lui dis, qui ça? Il dit, le mec là qu'on vient de croiser, tu le connais? Moi, je l'avais même pas vu. Du coup, je lui dis, non, je crois pas, pourquoi? Et là, il pète un câble. Il me dit, je sais pas, comment il t'a regardé, on dirait que tu le connais, c'est bizarre, et trucs comme ça et tout. Sur ma vie, j'ai dit, ça va jamais s'arrêter. Ça va jamais s'arrêter. Le mec ne s'arrête jamais. Je fais une partie 2 parce que j'ai plus le temps. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.